Chère Laetitia, si nous sommes réunis en ce jour exceptionnel, c'est pour parler d'un truc dont je ne vais pas me remettre, je crois. Je vais mourir, littéralement. À quel point les gens peuvent être naïfs sur le marketing, s'il te plaît. Non, Ah, parce que nous ne citerons pas de marque, sachez-le. Ce que nous allons dire fonctionne pour à peu près tout ce que vous pouvez voir autour de la parentalité, de l'allaitement, du non-allaitement, tout. Les serviettes hygiéniques, tout. Vraiment, fonctionne avec tout. Mais à quel moment on n'étudie pas le marketing des choses, à quel point on peut être naïf sur la communication d'une marque. En l'occurrence, nous parlons donc d'une marque nouvellement arrivée sur le marché des biberons. Why not? Chacun fait ce qu'il veut, donne un bib ou pas. Dans un biberon, on l'a déjà moultement dit, il peut y avoir un PCN, donc un produit commercial pour nourrisson, un lait infantile, un lait industriel, appelez ça comme vous voulez, ou du lait maternel. Là n'est pas le propos du contenu. D'accord? Le contenu, on s'en fout. Faites ce que vous voulez. Le contenant. D'accord? Le contenant. Quand vous avez des marques qui jouent sur la corde sensible de l'envie d'être un bon parent, j'ai envie de dire, parce que c'est un peu ça ce qui se passe. D'accord? Quand une marque vous vend un objet qui n'est pas aidant pour l'allaitement, vous pouvez faire le choix d'avoir cet objet. C'est pas un problème, mais il faut pas se leurrer sur ce qu'est cet objet, sur ce qu'il représente cet objet. D'accord? Et quand une marque de biberon fait toute sa com en mode sauvez votre physiologie, sauvez votre allaitement, parce que nous, grands sauveurs blancs que nous sommes, avons créé le biberon ultime pour être exactement de la même forme que votre mamelon. D'ailleurs, on vous propose d'entrer des données qui nous permettent d'être sûrs de vous proposer la meilleure tétine. Les gars, est-ce que vous croyez réellement qu'ils ont inventé 1 million de tétines différentes pour correspondre aux millions de poitrines différentes qui existent? Non! Ils en ont inventé une série de 3, 4, 5, peut-être, allez, admettons, et ce que vous allez remplir ne sert qu'à leur indiquer lequel ils vont vous refourguer. Je... On était encore sur la lecture du site juste avant. J'ai envie de crever, littéralement. À quel point on peut prendre les gens pour des cons comme ça? Ce bah, n'est en même temps, ça marche ou pas? C'est ça la vraie question. je sais pas ce qui me laisse le plus dans une expectative de genre mon cerveau bug entre la communication bien affichée du foutage de gueule de la marque ou les gens qui tombent dedans. Je sais pas lequel des deux me laisse le plus quat. Moi, je pense que il joue sur un phénomène qui est très fort de nos jours. On ne réfléchit plus. Ah non. On nous dit donc c'est ça. Et donc du coup, on n'a plus cette capacité de réflexion, ou du moins on l'a moins, qui fait que on prend des décisions sur ce qu'on nous avance. On va pas chercher. Si demain on nous donne une information, on va dire ah bon, bah, je savais pas. Et c'est tout. On va pas aller chercher, on va pas la vérifier, on va pas chercher même comment l'information a été faite, etc. Mais la capacité de réfléchir, autant que la curiosité de savoir d'où viennent les informations, euh, elle amène à se poser des questions. Et en fait, le flot d'informations, il est tellement grand qu'on n'a plus de place pour se poser des questions. À quel moment on peut croire qu'un bout de silicone peut avoir la même texture que la peau? Et peut avoir la même forme que ton sein à toi, Oui. n'est pas venu mouler. Je veux dire, on serait venu le mouler à la limite. On aurait coulé le silicone dans ce moulage. Bon, alors il aurait correspondu à ton sein à un moment précis du moment de ce moulage. Peut-être pas à l'entièreté de la façon dont ton sein peut se comporter lors de l'allaitement. Bon, mais là même pas. C'est-à-dire qu'on te chie le truc de non, mais rentrez vos données, hein, on va vous dire. On sait... Non, non, mais vous croyez quoi? Derrière, il faut un stramgram. Ah, bah ça correspond plus au type 3, hein. Roger, tu lui mettras un 3 dans son colis. Ça, et puis on n'a pas les mêmes seins. Qui a deux mêmes seins? Qui a ça? No way, no way, no way. Et Et puis là, on ne parle pas de la chaleur, de l'odeur, des transmissions entre finalement le corps maternel et le corps de l'enfant. On ne parle même pas de tout ça. Ça fait vraiment pas sens. mais Aucun par c'est magique parce que, faut arrêter de cracher sur le dos des lobbyistes, hein, parce que quand même, hein, quand tu regardes leur compte Instagram, quand tu regardes leur communication, hein, ils sont pour l'allaitement, hein. Partout, ils disent que l'allaitement, c'est le mieux, hein. D'ailleurs, leur biberon, il est fait pour protéger, hein, l'allaitement. À quel point on peut être aussi con?
Pardon, 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 mea culpa, si vous avez cru à ce genre de truc, pardonnez-moi d'avoir dit ça. Mais si, en fait, non, ne me pardonnez pas. À quel point est-ce qu'on peut être aussi con? À quel point est-ce qu'on peut être aussi con? Déjà, ils sont obligés de dire que l'allaitement, c'est le meilleur pour l'enfant jusqu'aux 6 mois. Ils sont obligés. C'est une règle mondiale, donc ils n'ont pas le choix. Donc ça, c'est pas une question de valeur, hein. Et à C'est quel moment tu te dis une communication qui est... Non, mais attends. Oui, rien qu'en le disant, je m'aperçois de l'ineptie du truc. À quel moment tu te dis, je vais essayer de... C'est un sujet brûlant, hein, sachez-le, je viens de l'apprendre. Hein. Genre, franchement, on fait un podcast genre à chaud. Hein. À quel moment tu te dis, une marque qui veut me vendre un produit qui est à l'opposé de ce que je veux faire, en prônant l'absolu allaitement, l'absolu, vraiment l'allaitement sous tous ses angles, qui me fait des posts pour me dire que l'allaitement c'est le meilleur, gna gna gna. Bah alors vends des trucs sur l'allaitement, vends pas un biberon alors. C'est quoi à quel moment tu me vends un autre truc du coup? Mais c'est exactement le même phénomène que ce qui est arrivé, nous ne citerons pas la marque, avec une très grande marque de PCN française, n'est-ce pas, qui s'est mis, donc PCN, je le rappelle, produit commercial pour nourrissons, lait infantile ou lait industriel, choisissez, légalement ça s'appelle du PCN, euh, qui s'est mise à vendre des compléments alimentaires pour booster la lactation. À quel moment vous flairez pas qu'on vous prend pour un con? À quel moment vous flairez pas que cette marque, elle a lancé un produit où, bah tiens, avant avec les PCN, on touchait que les parents qui donnaient du lait infantile à leur bébé. On a besoin d'élargir notre gamme client. Si on s'intéressait à l'allaitement. Oh, dis donc, c'est-il pas qu'on sortirait un complément alimentaire que si elles le prennent, elles vont croire que c'est nous qu'on a sauvé leur allaitement. Alors, comme que c'est nous qu'on a sauvé leur allaitement, bah, elles vont nous faire confiance pour passer leur bébé sur un autre lait après. À quel moment vous n'avez pas flairé l'arnaque? Euh, surtout bientôt, on n'aura plus de congés pour pouvoir allaiter directement nos enfants. Là, si tu J'ai me envie lances de ce te dire, sujet, on est dans la merde. Hein. il faut bien qu'ils se préparent. Il faut bien qu'ils se préparent. Non, mais à quel moment on peut ne pas... Mais en plus de ça, c'est-à-dire que je vois des gens réagir en «Waouh, mais c'est génial, un biberon qui respecte enfin la physiologie du sein de chaque maman» de la part de professionnels de l'allaitement. Et là, il y a mon cerveau, il fait comme ça. Non, mais, mais non, mais non, non, non. Ah bah ça veut pas, hein. Mon cerveau, je suis bloquée sur le nom, hein, vraiment, ça... Vous la voyez pas, mais elle a fait tomber ses lunettes. Ah mais je te dis, je suis encore en tenue de sport, je suis encore transpirante. Je te dis, je vais pas m'en remettre. Je vais pas. En fait, et vraiment, encore une fois, je sais pas si j'arrive pas à me remettre, mais de la grossièreté de la communication de cette marque, et de plein d'autres, hein, soyons très honnêtes, ou de la connerie des gens, de la naïveté, pardon, de la naïveté des gens. Non, Moi, il y a t'es pas naïf. Non, t'es pas naïf. Non, tu peux pas être naïf. C'est tellement gros que tu peux pas être naïf. C'est comme s'il y avait une maison qui brûlait et que tu me disais, oh non, ce sont les germains barbecue. Non, en fait, non, je suis désolée, les gars, hein, mais vraiment, Non, non, non. il y Je a, il y a un point dans leur communication qui est absolument extraordinaire quand même. L'enfant ne connaît pas le sein, ne reconnaît pas le sein de sa mère, Ni le biberon, hein, d'ailleurs. ni le biberon d'ailleurs. Voilà. Mais par contre, à force d'utiliser ce biberon, il reconnaîtra le sein de sa mère. Alors, c'est incroyable. Moi, cette Aussi, phrase-là, aussi, hein, celle-là aussi. incroyable. Celle-là. Et encore, on ne s'est pas amusé à décrypter tout le site. Je pense que si, quand on aura fait vraiment le tour de tout le site, je pense que toi et moi, on va faire un deuxième podcast. Incroyable. Ah, mais vraiment, je suis en mode, mais à quel moment les gens, à quel moment vous Mais c'est arrivez pour tout à... parce que même au-delà de tout ça, à partir du moment où une mère croit qu'elle a besoin de boire du thé pour faire du lait, pour produire du lait, je veux dire, euh, c'est là qu'on voit que, en fait, le manque, au-delà de la naïveté, c'est surtout un manque d'éducation. Ça veut dire que les mamans, elles n'ont pas compris comment ça fonctionne. Et même les professionnels qui prennent le temps de proposer ces produits-là, ils n'ont même pas compris comment ça fonctionne. Et c'est ça qui est fou en vrai. C'est de Non, se dire qu'ils ont réussi à s'insinuer tous ces produits, ces aides à l'allaitement, etc. Ils ont réussi à s'insinuer dans le monde de l'allaitement, même auprès des professionnels qui sont censés être formés, mais... alors que la, finalement, la continuité de leurs produits, ce qui se passe après, ne fait aucun sens. Non, Donc c'est quand même fou. C'est quand même fou. je n'arrive pas à comprendre à quel point.
les gens peuvent être aussi naïfs. Alors, on va me dire, oui, mais aujourd'hui, on est bercé dans un flot constant d'informations. C'est vrai. Ah oui, mais aujourd'hui, tu te rends pas compte, avec le métro boulot dodo, j'ai pas le temps de me poser pour analyser tout un site. Oui, enfin, là, c'est gros quand même, là. C'est- j'entends, mais là, quand même, c'est vraiment très gros, quoi. Là, vraiment, juste déjà, protégez votre physiologie, protégez votre allaitement. Déjà, tu sens l'arnaque, juste dans cette phrase, tu vois. Le bébé ne fait ni la différence entre le sein, ni la différence entre un biberon. Déjà, ça pue l'arnaque, les gars. C'est juste de base. C'est-à-dire que déjà, la marque part du principe que l'enfant est con. Voilà. Au même titre que ses parents, visiblement, hein, qui vont croire à cette publicité, j'ai envie de dire. Hein. Puis finalement, voilà, peut-être que les chiens ne font pas des chats, je ne sais pas. Mais non, vraiment, je ne veux pas être tendre hein, dans cette vidéo, vraiment, dans ce podcast-là, vraiment, parce que je suis à un level. Euh, Non, enfin, Et ça marche, et c'est ça qui est fou. C'est que ça marche. Et les prix sont exorbitants en plus, hein. Les prix sont exorbitants. Quand on sait déjà les marques de PCN, comment elles se rincent sur le dos des parents, je me dis à quel moment, même les accessoires, ils arrivent à se rincer dessus. Et que les parents achètent. C'est ça qui est fou. je l'ai fait en plus tout à l'heure, je crois que c'était de l'ordre de 55 euros, un truc comme Oh ça. là là. J'étais là en mode, à quel moment, les gars? À quel moment? Pourquoi? Ah oui, ah oui. Ah puis alors on en parle du choix du débit en fonction de l'âge au lieu d'être adapté à la succion du bébé. Je vais pas m'en remettre. Hein. Ah C'est un- oui, c'est aussi un problème 5 d'éducation. euros, 60 euros ou 80 euros. Allez, soyons fous. Le biberon, on vous a pas parlé de Pâques là. On va parler du biberon. Mais il ressemble à un tété. Et Tellement. d'ailleurs, les autres là, les autres biberons qui ont la forme ronde, mais une Ah tétine oui, normale au oui, bout, ça oui. me fait trop rire. Je me dis, Mais en à fait, quel tu moment vois, ça va marcher? Et à chaque fois, je vois le truc qui marche. Je me dis, mais je comprends pas. ouais, mais tu vois, ça me fait penser à un truc qu'on a parlé il n'y a pas si longtemps que ça en formation. Souviens-toi, parce que toi et moi ne sommes pas du même avis en plus de ça là-dessus. Souviens-toi qu'on a parlé des robots qui font la cuisine. Mhm. Souviens? Ça s'appelle le principe de cohérence. À partir du moment où les parents vont accepter ce genre d'outils, bah ça va devenir cohérent qu'un robot nourrisse leur enfant, puisqu'ils ont déjà accepté le principe que l'on puisse substituer à leur sein un objet Tu sais que je qu'on l'ai leur déjà vend cette comme idée. fonctionnant sur le bébé, hein. Mais les gars, le gap du fait que ce soit un robot qui nourrisse votre enfant, il est pas loin. Hein. Moi, j'ai eu cette pensée-là dès le lit qui bougeait tout seul, là. Le lit qui se souque tout seul, les balancelles, ces trucs-là, là. Ah, ça m'a tiqué direct, direct. Et je me suis dit, c'est-à-dire l'enfant pourrait rester longtemps hors du corps du parent. Et ça faisait tellement pas sens, tellement pas sens. Ça fait Et sens si tu j'avais pas eu encore ma première, hein, que déjà, il y a un truc qui me tiquait. ben, en fait, mais comme pour ces biberons, j'ai envie de dire, comme pour tout, ça fait sens à partir du moment où vous ne l'avez pas acheté pour ce qu'on vous dit que ça va faire, vous l'avez acheté en conscience. Reprenons le cas de la balancelle qui balance toute seule. Une balancelle qui balance toute seule, oui, vous avez envie d'aller faire pipi, techniquement, oui, ça peut être sympa parce que, bah, oui, vous avez envie d'aller pisser, quoi. Mais on l'a acheté en connaissance de cause. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on l'a acheté en sachant que oui, ça balance. Oui, sur certains moments, ça va m'aider et me soulager parce que j'ai un bébé qui a besoin d'être beaucoup porté, qui a besoin de beaucoup bouger. Donc, je réponds à son besoin avec cet objet-là. Mais j'ai conscience que ça ne peut pas me remplacer, que ça ne peut pas remplacer l'investissement que me demande le fait d'avoir un enfant. Mais ça, ils le savent, hein. Elles le savent, les mamans. Mais il y a un manque d'éducation complet, sinon il n'y aurait pas autant de plagiocéphalie, Oui, oui, tout simplement. oui. Mais on va te dire qu'on a inventé le petit coussinet à mettre dedans qui permet d'avoir le creux au Oui, moment. bah voilà. Ben là, on continue dans ce qu'on parlait juste avant. À quel moment laisser l'enfant coucher sur son plagiocéphalie, ça va l'aider à ce que sa tête elle puisse continuer à se former correctement. Mais, tu vois, il y a des trucs. Je me dis, mais à quel moment ça passe? À quel moment ça passe? En fait, que tu achètes n'importe quel biberon, on s'en fout, même cette marque-là, même. Mais fais-le en connaissance de cause. Je le fais parce que je vais faire garder mon enfant, que j'ai envie d'un contenant finalement qui me convient et qui me fait dire à moi que je suis quand même encore un petit peu avec mon bébé, pas dans l'optique de il va pas confondre le sein et le biberon. Et surtout, si on pousse la réflexion là.
on pousse la réflexion. Même si nous, on sait déjà ce point-là pour le coup de la confusion, pour nous, c'est du bullshit. Il y a beaucoup plus de choses derrière et ça, pour ça, il y a des super professionnels qui sont formés et si vous avez besoin, vous savez que vous pouvez nous contacter directement. Mais maintenant, on se pose là et on réfléchit un peu plus loin. S'il y a possibilité de confusion, qu'est-ce qu'on fait? On met deux trucs similaires ou on met deux trucs complètement différents? Oui, bien sûr. Au bout d'un moment, il faut être cohérent aussi sur ça. Et en plus, c'est doublement dégueulasse dans le sens, par rapport à ce que tu dis, c'est que ça veut dire donc que puisque cette marque prétend qu'il ne peut pas y avoir de confusion entre les deux, qu'est-ce que tu fais des bébés qui vont quand même avoir une confusion? Qu'est-ce que tu fais de ces bébés chez qui ça va quand même venir mettre en exergue, donc mettre en évidence quelque chose qui est déjà présent dans leur bouche, qui est déjà présent parce qu'ils se sont constitués comme ça in utero. Et encore une fois, si vous ne comprenez pas de quoi on parle parce que c'est nébuleux pour vous à ce moment-là du podcast, allez voir des comptes comme Caroline Deville, Institut Océan Douceur, allez voir des comptes comme, je crois que c'est Comprendre mon bébé, enfin bref, s'il n'y a que ça, vous nous contactez, que ce soit moi sur A pas de moi sur Instagram ou Laetitia sur yannac.fda sur Instagram, des ressources, on pourra vous en donner plein, des lectures, on pourra vous en donner plein pour que ça puisse vous éveiller à ce sujet-là, parce que ce n'est pas le propos. Mais là où ça rejoint ce qu'on était en train de dire, c'est que ces marques-là disent, enfin, plus cette marque-là en particulier, dit, ça va, elle prétend en plus, elle promet que ça va éviter la dite, je mets des guillemets, vous ne me voyez pas, confusion synthétine. Alors, on parlera plutôt de compréhension inadéquate de la succion hein, ou de troubles de l'oralité, choisissez votre camp, mais on parlera plutôt dans ce vocabulaire-là, d'accord? Mais cette marque le promet. Donc, qu'est-ce que tu fais des enfants qui ont alors vont développer alors vont mettre en avant un dysfonctionnement ou un fonctionnement particulier de leur bouche, de leur langue, etc. Et c'est là que le marketing entre en place. Parce que si c'est cette marque qui a permis à ce que l'enfant soit nourri, potentiellement, s'il y a derrière une vente de PCN, c'est vers cette marque qu'on se tournera. Voilà. C'est logique. C'est QFD, hein. C'est une marque qu'on sait que l'enfant aime parce que l'enfant prend ce biberon-là et une marque qui a essayé de m'aider dans mon allaitement, mais je n'ai pas réussi mon allaitement, et ben je vais leur faire confiance pour la suite. Et mais là on parle de l'allaitement parce que c'est notre dada, mais c'est dans tout que c'est comme ça. Dans tout. Les serviettes hygiéniques nous ont sauvé la vie, naturellement, hein, parce que sinon on se serait saigné sur les jambes. Mais en attendant, Le choc ah, non. voilà, voilà. Non. Mais, mais en attendant, du coup, on ne réfléchit même plus parce que c'est tellement inscrit dans notre tête. Et c'est ça qui est fou. Et c'est tellement inscrit dans notre tête que aujourd'hui, on se dit, ah bah si c'est vendu, c'est que c'est bon. Si c'est, en plus là, pour le coup, ce sont des sages-femmes qui l'ont mise en place. Ah oui, ah, ah. Comme c'est des sages-femmes qui l'ont mis en place parce que les sages-femmes, on le sait, elles ont la compétence de créer des biberons, apparemment. Vraiment. Elles sont ingénieures aussi. Elles sont ingénieures, du coup. Et c'est incroyable. Et Le truc, donc, c'est du qu'il y a coup, des sages-femmes qui vont nous écouter, qui vont faire What? C'est des eh sages-femmes, oui, c'est ça? oui, oui. Et c'est ce qui est le plus fou, c'est que euh, cette étiquette-là de professionnel est utilisée dans des buts marketing et que on est tellement dans une société médicalisée que cette blouse blanche permet de penser que c'est forcément de la qualité. C'est Alors, forcément en réponse à la physiologie. C'est forcément en réponse à tout ça. Alors que ça se trouve, c'est même plus des sages-femmes en pratique. Peut-être que c'est des anciennes sages-femmes qui se sont reconverties dans le commerce, mais qu'elles gardent ce titre-là. Et c'est juste fou, en fait, de se dire ça. pour étayer ce point-là, en marketing, ça s'appelle le principe d'autorité. On utilise une autorité, ici représentée par les sages-femmes, mais il y a d'autres dentifrices, on va vous parler de chercheurs, dans tout ce qui est alimentaire, on va vous parler de chercheurs en agroalimentaire, on va utiliser ce qu'on appelle un biais d'autorité pour vous amener à penser que comme c'est une autorité qui l'a dit, alors c'est bien. Euh, En fait, parmi toutes les autorités, il y a deux, trois cons qui se baladent, hein. Bah, si on voulait faire un parallèle avec le gouvernement actuel. Bois de l'eau, bois de l'eau. Non, mais c'est Et prends vrai. le temps d'avaler avant de parler. Ouais, c'est vrai. Et, euh, et vraiment, ça va dans le sens de tout ce qui se passe dans la société en ce moment. On, on essaye de nous faire croire que la place des mères, c'est la même que la place des pères. On essaye de nous faire croire que la place de la femme
que nous sommes indépendantes, qui a une carrière, etc., c'est la même personne qui sera maman quand elle rentre à la maison. C'est aussi la société qui nous pousse à avoir des résultats tout de suite maintenant, de pas vivre la chose, de répondre tout de suite à des besoins, etc. Et tous ces petits points-là, en fait, mis bout à bout, expliquent énormément de choses, dont ça, dont on va remplacer la mère. On va faire en sorte que la mère n'a pas besoin de donner le sein. C'est tout ça qui est poussé derrière. En face de vous, vous voyez un biberon, mais en fait, ça va beaucoup plus loin dans les idées derrière. Et aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, on a déjà de base une complication dans le fait de mener des allaitements anthropologiques, tout simplement parce que on a un retour au travail qui est beaucoup trop tôt. Et que quand on ne veut pas retourner au travail, on a une rémunération qui est beaucoup trop basse. Et que finalement, il n'y a que très peu de personnes qui peuvent se le permettre. Et que les personnes qui se le permettent, du coup, restent comme hors de la société. Elles ne sont plus acceptées dans la société. On peut pas allaiter quand on va faire des courses. On peut pas allaiter quand on va faire du shopping. Les enfants ne sont pas tous acceptés dans tous les restaurants. Enfin, on est hors de la société, en fait, un petit peu. Et du coup, si les femmes veulent vivre, si les femmes veulent avoir une carrière, si les femmes veulent se retrouver aussi quelquefois seules ou entre amis ou avec leur couple également, elles vont se retrouver à être substituées par des objets. Et c'est ça, en fait, les biberons de base. Bien sûr, encore une fois, c'est un objet qui a toute son utilité et qui sauve des bébés encore aujourd'hui, mais ça ne sauve pas des allaitements. Et si on va chercher vraiment, encore une fois, à éviter que ce soit compliqué à notre enfant de switcher entre deux suctions, dans ce cas-là, on prend deux suctions complètement différentes. On va pas prendre des suctions proches qui vont demander juste une petite vague sur la langue qui est beaucoup trop dure encore dans son développement à mettre en place. S'il veut pouvoir tirer de ce côté-là ou tirer de ce côté-là, ça va être trop compliqué pour lui. Donc vraiment, toute la logique qui est derrière pousse finalement à pousser encore une fois cette société, à enlever les femmes proches de leurs enfants, à pousser les femmes à être partout à la fois sans être là, et de ne plus avoir ce rôle instinctif de mère qui voudrait rester auprès de son enfant, qui voudrait allaiter son enfant, etc. Et je tiens à rappeler que on peut très bien avoir envie d'allaiter son enfant complètement hors du sein, c'est-à-dire allaiter en exprimant son lait, qu'importe la technique d'expression, et avoir envie d'avoir cette forme-là du sein sur le bib, etc. Encore une fois, votre motivation, c'est la vôtre. Mais soyez vraiment éclairés sur le fait que quand il y a un marketing qui est mis en place, c'est un marketing qui sert à vous persuader et réfléchissez à quel est l'impact que ça a sur l'image que j'ai de mes seins, quel impact ça a sur l'image que j'ai de maman, quel impact ça a sur finalement pourquoi j'ai besoin que le contenant qui va finalement donner du lait à mon bébé avec une tierce personne ou avec moi-même doit être de la même forme que mon sein. Posez-vous toutes ces questions-là. Et vous allez voir que petit à petit, ça va vous permettre de vous éveiller, de prendre conscience, par exemple, du fonctionnement de la bouche d'un bébé. Parce que là, on parle du sein de la mère, du sein de la mère, du sein de la mère. Mais la bouche de votre bébé, Ça est-ce va que même. quelqu'un vous en a parlé? Ça te persuade que tu ne sers plus à rien. Ben oui, Il y a plein de points que tu as évoqués sur lesquels je veux revenir et qui sont hyper pertinents. À un moment donné, tu as dit, la place de la mère, c'est la même que la place du père. Ça, c'est hyper intéressant. Aujourd'hui, on a une génération de papas qui se bat pour être beaucoup plus présents auprès de leurs enfants. C'est pas de vous dont on va parler, du coup, les gars. Mais ce qui est intéressant, c'est que du point de vue sociétal, j'entends sociétal, la place du père, absolument pas auprès de l'enfant. D'ailleurs, tous les papas qui se battent pour être auprès de leurs enfants sont décriés, sont moqués par leurs collègues, encore beaucoup. Rien n'est mis en place, leur congé est ridiculement court. Donc, quand tu dis la place de la mère tend à être la même que celle du père, ça tend à être la même que celle du père, sociétalement admise, pas celle pour lesquelles les pères actuels se battent, d'accord? C'est-à-dire loin de l'enfant. Les mères n'ont pas besoin de donner le sein, tu as dit. Mais euh, le fait que la mère prenne la même place que le père, c'est intéressant. Ça veut dire que on l'éloigne de l'enfant, mais dis, ma Jeannette, tu vas pas râler, parce qu'on te permet quand même de reprendre le travail plus tôt, pour que tu gagnes pareil que ton mari. Enfin, avec un salaire un peu moins quand même, hein, t'énerve pas, mais on te permet de revenir au travail plus tôt, pour que tu sois l'égal de ton mari, de ton conjoint, de ton compagnon, de ton pote, machin. D'accord? Donc, on est sur un système qui, en permanence,
est un système de mensonge. On leurre en permanence. Et au lieu d'être sur un système d'équité et pas d'égalité, d'accord? On pousse encore une fois à la déconnexion de ce qu'est l'espèce humaine, l'être humain de manière générale. La mère est à la même place que le père, loin de l'enfant, avec un retour au travail extrêmement rapide pour gagner de l'argent extrêmement rapidement. Mais tu te rends compte, pas, Jeannette? On te permet de gagner de l'argent, on te permet d'être indépendante. Aujourd'hui, tu as le droit d'avoir un compte bancaire. Et en plus, tu voudrais être auprès de ton enfant? Bah non, tu peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul du crémier. Pour le coup, pas de la crémière. Et le cul du crémier. Donc, cette notion de on pousse la mère à être à la même place que le père, elle est vraiment intéressante à venir écouter, à entendre, à, à entendre, à venir analyser, euh, parce que on enlève en fait aux femmes, on enlève aux mères de la condition de mère pour leur donner, je mets des guillemets, de la condition de, pas de femme, hein, de travailleuse. J'ai pas dit de femme, j'ai dit de travailleuse. D'accord? Parce que la condition de femme, c'est encore autre chose. Avoir des enfants, t'as dit, ça place en marge de la société. Et vous vous étonnez encore que nous, on soit dans une société adultéisante qui pousse à ce qu'on considère l'enfant comme des mini-adultes, qu'on attend d'eux des comportements d'adultes. Bah ouais, mais plus vite ils auront des comportements d'adultes, plus vite, en fait, on sera plus en marge de la société. Donc plus vite ils lâchent le sein, plus vite ils mangent de manière autonome, parce que c'est ça, donner donner de la nourriture dans un contenant alternatif. Et j'ai dit nourriture, j'ai couvert tout le monde. C'est ça, donner de la nourriture dans un contenant alternatif, quand ce n'est pas notre choix éclairé de base. Hein, je replace bien tous les plots. Mais c'est ça aussi. C'est adultéiser l'enfant. Il faut que très vite, il se nourrisse de manière autonome. Ou en tout cas, malheureusement, on ne peut pas encore les modifier et qu'ils puissent tenir leur biberon tout seul. Bah, faut qu'on puisse refourguer la patate chaude, hein, à quelqu'un qui pourra lui donner le biberon parce qu'il saura se débrouiller avec ça. Donc, Encore, on il y a des adulte. porte-biberons maintenant qui se mettent sur les transats, hein. Oh, m'en parle pas. Oui, quand quand t'as pas des parents qui se débrouillent tout seuls, à coup de je te roule un coussin ou une serviette et je cale le biberon et comme ça, c'est fait. Hein. Ne faites pas ça, pitié. Effectivement, on est encore dans une forme d'adultéisation. On est encore dans une forme de, on pousse l'autonomie du bébé, alors que c'est pas du tout ni le moment ni le temps pour lui de le faire, à une autonomisation pour le rendre dans des comportements adultes. Qui ne s'est pas déjà ébahi devant un petit bébé qui tient de lui-même avec ses deux petites mains son biberon? Bah ouais, mais j'entrevois la lumière du bout du tunnel. Je vais enfin pouvoir sortir de chez moi, retrouver une vie d'adulte, côtoyer des gens adultes, parler avec des gens adultes, alors que dans d'autres cultures, euh, je vais pas aller là-dessus tout de suite. On est vraiment du coup dans une culture qui pousse, encore une fois, on le voit de par les décisions politiques, juridiques qui sont prises, qui nous poussent sans cesse vers l'individualisme et vers l'individualité. Encore une fois, on pousse encore ça. Et maintenant, on le pousse dès que la femme est enceinte, en fait. Parce qu'elle est déjà bombardée de marketing. Hein, les petites boîtes là, que vous récupérez pour vous faire plaisir à partir de 7 mois dans les grandes surfaces. Alors déjà, on vous infantilise parce qu'il faut absolument que vous prouviez que vous êtes enceinte, comme si à 7 mois, votre bide n'était pas déjà suffisant pour prouver que vous êtes enceinte. Hein, d'accord? Et on vous infantilise parce qu'il faut que vous montriez votre papier pour prouver que vous êtes enceinte, pour avoir votre cadeau. Et dans votre cadeau, il y a quoi? Que des produits qui vous poussent à autonomiser votre enfant, à prendre soin de vous, pardonnez-moi l'expression, mais à prendre soin de vous, mais pour que vous puissiez retourner parler avec des adultes. Et en fait, pardon, mais il me semble qu'on a des voisins pas si lointains dont toute la société est organisée autour de l'enfant. C'est possible alors. C'est pas une utopie, ça existe. C'est possible. On a des pays où on ne trouvera pas un seul PCM dans une grande surface ou en pharmacie en libre service. C'est que c'est possible. Alors, je sais que dire ça, c'est très facile parce qu'il y a plein d'autres points à prendre en compte, je le sais. Mais sans parler de contexte géopolitique, sans parler de complications de ce type, il y a quand même des choses qu'on peut mettre en place. C'est pas la toute petite marque là qui vient d'apparaître qui a soumis des choses, des influences géopolitiques à nos gouvernements pour pouvoir exister. Donc on doit bien pouvoir driver dans une certaine mesure le marketing. Oui, et encore une fois, l'éducation. Si on prenait le temps de comprendre comment est le lait maternel, on pourrait jamais croire quand il nous dirait que c'est proche du lait maternel, tout simplement. C'était quoi?
riche en lactoferrine maternelle, je crois. Il y a une marque, vraiment, je le dis, je sais même plus laquelle c'est. Il y a une marque, si ça y est, ça vient de me revenir, trop tard. Il y a une marque qui utilise ça comme argument, riche en lactoferrine maternelle. Mais l'argument est vrai, c'est riche en lactoferrine maternelle de vache, pas en lactoferrine maternelle humaine. Mais, on va pas préciser, riche en lactoferrine maternelle. On va pas préciser quelle espèce, c'est tout. Et donc, et c'est normal, nous, en tant que maman, on est en pleine matrescence. On a le cerveau qui part en boobs, pour ne pas dire autre chose. On a le cerveau qui part en boobs. C'est normal. On est dans un moment où on est... Oui, on a besoin que quelqu'un prenne soin de nous comme si on était la petite fille qu'on était redevenue. Oui. Et du coup, comme tous les enfants, on est crédule. Et comme tous les enfants, si tu lui dis que le coca, il est bon pour la santé, il va boire du coca parce qu'il te croit, parce qu'il est dans cet moment psychique de sa vie où il te croit. Il te croit, mais ça soulage aussi. Et ça, faut prendre en compte. Bien sûr. Il y a une notion de soulagement, et cette notion de soulagement, c'est comme mettre un pansement sur une hémorragie. On va avoir l'impression de, ah là, j'ai pu respirer un petit peu, sauf que ça ne règle pas le problème, parce que finalement, l'allaitement, c'est pas ça qui fatigue. Il y a tellement d'autres choses qui fatiguent autour que cette tâche-là, en plus, c'est la goutte d'eau, on va dire ça comme ça. La goutte de lait, si vous voulez. Mais ça ne fait que en fait, cacher le problème. Ça ne fait que vous soulager un instant et ça ne règle pas le problème parce que dans tous les cas, aller tirer son lait, exprimer son lait, excusez-moi, ça va beaucoup plus loin en fait. C'est beaucoup plus difficile que finalement de devoir mettre bébé au sein. Donc, tous ces petits points-là, en fait, font que ça devrait vous faire tilt quand on vous dit que ça peut vous sauver votre allaitement. Il y a une autre chose, c'était par rapport à ce que tu disais, mais je ne sais plus où j'en étais. C'est pas grave. Mais, C'est des mais, choses qui arrivent. mais en gros, c'est pour dire, on est encore une fois dans une société qui nous construit et nous construit d'une manière qui permet à toute cette Industrialisation. industrialisation de pouvoir jouer comme elle veut. Considérer que je vais diversifier mon enfant, il faut que j'aille chercher des petits pots. Considérer que mon enfant, il va arriver, il me faut des couches, il me faut des lingettes, il me faut... toutes ces choses-là sont tellement finalement en réponse immédiate que c'est quelque chose qu'on met en place très facilement et qui nous soulage l'esprit. On n'a plus à réfléchir, on n'a plus à se poser de questions. Et comme vient de dire Mayan, on est tellement vulnérable à ce moment-là que on se laisse porter par toutes ces personnes qui finalement nous disent être là pour nous. Quand tu regardes, il y a énormément de choses de l'éducation qui ont été retirées. Alors, certes, tout n'était pas à jour avec les données d'aujourd'hui, tu vas comprendre où je veux en venir, vous allez tous comprendre. Avant, quand on était jeunes gens et qu'on se mariait, on avait un livret de famille. Mais pas le livret de famille que vous connaissez aujourd'hui, avec juste votre nom, prénom, date de naissance, ville, vos parents. Non, non. On avait un livret de famille avec pas dire des instructions, mais avec des suggestions de comment s'occuper de sa famille. Et il y avait des volets sur la jeune mère, il y avait des volets sur la jeune mère allaitante, il y avait des données sur la mère en postpartum. Je pourrais en remettre en story, j'en ai en capture d'écran, etc., de certaines d'entre vous qui ont bien voulu me faire passer les livrets de famille de leur grand-mère ou de leur arrière-grand-mère qui ont été retrouvés. Alors, oui, tout n'est pas à jour vis-à-vis de données d'aujourd'hui. Mais ce que je veux dire par rapport à l'éducation, et c'est ça que tu disais tout à l'heure, c'est que fut une époque, on éduquait le jeune couple, on éduquait les futurs parents. Quand on se mariait, on recevait ce livret avec des informations dedans, des informations sur l'hygiène d'une maison. Comment on tient une maison, l'hygiène d'une maison. Non, il suffit pas de passer un coup d'éponge avec juste de l'eau. Non, il y avait des informations sur l'hygiène. Il y avait des informations sur si vous aviez un champ, l'hygiène quand tu rentres du champ et de t'être occupé des animaux. Il y avait des informations sur, entre guillemets, rappelez-vous, hein, on est sur des choses un peu lointaines, mais quand même sur la place de l'homme, la place du mari, ce qui était attendu du père. On avait des informations sur la place de la femme, ce qui était attendu en tant que conjointe, mais ce qui était aussi attendu en tant que mère. Alors bien sûr, encore une fois, je le redis, même si j'en partage aujourd'hui, il y a des choses qui vont nous paraître absolument d'une ineptie ignoble, on est bien d'accord. Mais ça n'empêche que pour l'époque, avec les données de l'époque, le savoir de l'époque,
les jeunes gens partaient dans la vie avec un guide. Avec un guide. Aujourd'hui, tu te maries, t'as rien. Reprenons, parce que tout le monde ne va pas se marier, mais reprenons. Il y a eu l'expansion de l'école, l'expansion de lieux. On est censé te fournir du savoir et de l'éducation. Vous avez déjà vu une coupe de sein dans un livre de SVT? Jusqu'à très récemment, vous avez déjà vu une coupe de clitoris dans un livre de SVT? Dans les cours de SVT que vous avez eu au collège sur la reproduction, et après on s'étonne qu'on nous parle de réarmement, hein, mais tout est une continuité, hein. Avez-vous eu des cours sur la sexualité, sur la tendresse, sur l'intimité? Je parle de vous, pas de vos enfants, parce que les choses tendent quand même, il y a des choses qui se mettent en place, il y a des choses qui tendent à changer, même si on rame, je sais. Mais il y a quand même quelques efforts qui sont faits. D'accord. Mais est-ce que vous avez eu des cours sur, hormis le fameux préservatif qu'on fout sur une banane, hein, on est bien d'accord, mais le préservatif qu'on met sur une banane pour se protéger des MST, absolument pas pour se protéger de faire des enfants. Moi, dans mon cours, c'était ça. Il y a quelques années, je suis pas si vieille que ça. Bon, mes enfants diraient que je suis un dinosaure, mais quand même. Donc, avez-vous eu des cours sur le consentement, le plaisir sexuel, le point G, la poitrine comme outil érotique pour soi-même? Avez-vous eu des cours sur la masturbation féminine, masculine? Oh, je ne crois pas, et je ne crois pas me tromper. Par contre, la reproduction, le cycle, le fameux cycle dans les cours de SVT de 28 jours, le fameux cycle de 28 jours. Vous voulez que je m'énerve une nouvelle fois ou pas? Le fameux cycle de 28 jours. Qui a prédéterminé que toutes les femmes de ce monde devaient avoir des cycles de 28 jours? Ah bah si, quelqu'un l'a déterminé, si. Ça s'appelle l'industrie pharmaceutique et l'avènement de la pilule hormonale. Donc oui, quelqu'un a bien payé pour avoir des informations dans un certain sens, dans un livre qui est censé éduquer les enfants. Donc reparlons-en de l'éducation. Qui gère l'éducation? Qui gère les programmes éducatifs? Qui a besoin de moutons? Qui a besoin que les femmes, autant que les hommes, reprennent le travail très vite? Qui a besoin que les parents soient séparés de leurs enfants très tôt? À qui profite le crime, mon cher Watson? C'est terrible, hein? Oui, c'est terrible. C'est Et, terriblement vrai et on court tous comme des moutons. et le pire, c'est que c'est prouvé. Aujourd'hui, il y a des experts qui ont fait des travaux extraordinaires pour mettre tout en lumière. C'est prouvé, mais on peut rien y faire. Magnifique. C'est quand même fou. C'est quand même fou. Et tout ça, les lobbyistes et le marketing s'en servent pour vous maintenir dans cette condition et dans cette idée. Complètement. Tout à l'heure, on parlait de la sexualité, mais on peut même faire des, des choses toutes simples. Mais l'être en société, la confiance en soi, euh, entreprendre, réfléchir, rechercher, c'est des choses qu'on n'apprend pas. Et finalement, il y a quelques personnes qui vont développer des petites clés comme ça dans la vie, petit à petit, en se construisant, en essayant des outils, etc. Aujourd'hui, on a Internet. Internet est incroyable. Vous avez du bon comme du mauvais. Mais mais en réalité, Mais en réalité, on trouve tout et son contraire. Et c'est dur de déconstruire dans cette mesure-là. C'est très compliqué. En plus de ça, le truc, c'est que si t'es pas éveillé sur un sujet, c'est hyper compliqué d'arriver à déconstruire. Et encore une fois, heureusement, finalement, l'avènement d'Internet, l'avènement de tous ces supports-là est intéressant parce que tu peux tout à fait tomber sur des comptes, sur des contenus qui vont te permettre cette déconstruction et donc tu vas pouvoir t'éveiller à certains sujets. Ce qui est le cas beaucoup de notre génération finalement, de notre génération et de celle de nos enfants, ce qui est plutôt pas mal. Mais à côté de ça, on te pond des lois qui te rendent obligatoire que si tu fais pas, on va te taper sur les doigts. Si tu fais pas, on t'enlève ton enfant. et ça aussi avec l'allaitement, c'est l'usage de la peur est très forte. Dès les premiers jours, hein. Dès les premiers jours, même avant. Avant, pour la préparation, on nous prépare à avoir mal. Et bien sûr, bien Donc on sûr. utilise la peur même avant finalement. C'est comme un moteur pour nous faire prendre, parce que comme vous le savez, quand on a peur, on prend des décisions qui ne sont pas raisonnées, mais des décisions qui sont Irraisonnable. efficaces sur le moment. Et donc, du coup, ça fait que on va aller au plus vite, au plus fort tout de suite. C'est ce qui fait que, par exemple, une mère qui aurait mal lors de ses premières tétées à l'hôpital ou chez elle, parce que, encore une fois, on a le droit d'être chez nous en postpartum, hein.
euh, à ce moment-là, elle va pas se faire accompagner, elle va pas chercher la cause, elle va pas être dans dans finalement le cheminement qu'elle va avoir dans sa voie lactée. Elle va être dans, elle me l'avait dit, elle m'avait dit ça va me faire ça, elle m'avait dit je mets de la crème, elle va mettre de la crème et puis elle va voir que le résultat est pas là et elle va dire ok, elle m'avait donné le biberon, elle m'avait expliqué pour le lait infantile que je pouvais prendre à l'hôpital, on m'avait donné des petits échantillons et ben je vais prendre l'échantillon de l'hôpital et en fait et c'est pas possible en fait. On C'est pas pète la possible de confiance en prendre des elle-même mère, hein. mais oui, et c'est les décisions les plus importantes de votre vie, vous les faites sous la peur, vous les faites sous l'incompréhension, et c'est après. Et je peux vous dire que dans le travail de facilitatrice d'allaitement, il y a beaucoup trop de mamans qui prennent le temps de décortiquer les choses bien après et qui se rendent compte de tout ce qui s'est passé, même des années quelquefois après. Et ça leur fait très mal parce que c'est comme un espèce de traumatisme qu'elles ont porté pendant des années et qu'elles vont commencer à mettre du sens que maintenant. Et et encore une fois, c'est tout simplement parce qu'elles sont sous une vulnérabilité incroyable et que tout ce qui a été mis en place depuis, quand vous avez entendu, du coup, depuis le plus jeune pardon, permet à ce qu'elles se retrouvent dans cette situation sans qu'elles n'aient plus aucun contrôle. Mais quel est le meilleur outil de manipulation des masses? La peur, Oui. Et quand on te dit, quand on veut te vendre quelque chose et qu'on te dit sauvez votre physiologie, sauvez votre allaitement, qu'est-ce qu'on fait? On vient appuyer sur une peur. Tu as peur que ton bébé, en prenant cet outil-là, ne veuille plus de ton sein. Nous, on est les grands sauveurs. Nous, on a inventé l'objet qui va faire que ton bébé ne va absolument pas confondre les deux. Grâce à nous, n'aie plus peur. C'est ça, en fait. C'est une forme, au lieu de te dire, tu as peur que ton bébé confonde le sein et le biberon, on te dit, sauve ton allaitement, sauve ta physiologie de ton sein, sauve ton allaitement. Mais les gars, c'est la même chose, hein. Renverser la phrase, c'est la même, hein. Mais comme il y a marqué sauve ta physiologie, sauve ton allaitement, il me sauve. Le mot est posé. Cette marque me sauve. Et combien de fois vous pouvez lire sauver votre allaitement, sauver vos règles, sauver votre estomac, sauver votre sommeil? mais ça c'est pour tout. L'autre fois, on parlait de ça pour le complément. À partir du moment où on vous dit que ça va permettre de mettre en place votre lactation, juste mettre en place ma lactation, ok? Comment se met en place ma lactation naturellement? Et regardez comment ça fonctionne et vous verrez comment ils utilisent finalement votre peur. Et en plus de ça, ce qui est le plus fou, c'est que le temps d'utilisation, c'est le temps physiologique qui va amener naturellement la montée de lait et vous allez vous dire, ça a marché du feu de Dieu. Mais elles ne peuvent pas comprendre leur lactation. On ne leur a pas expliqué. Même en cours de préparation à la naissance, les trois quarts d'entre nous ont entendu. Alors, l'allaitement, franchement, c'est hyper facile. Vous allez faire, c'est inné. Bon, vous pouvez avoir quelques douleurs, ça peut faire mal. De toute façon, si ça fait mal, vous inquiétez pas, on sera là et on pourra vous donner un biberon. Et en fait, c'est ça une explication de la physiologie du sein? Attention, les filles, on sait que parmi vous, il y en a qui font de très bons ateliers, de très bons cours de préparation à la naissance. C'est pas ce qu'on est en train de dire. On parle d'une généralité. Mais dans la généralité de la vie, de l'échantillonnage, c'est l'allaitement, c'est génial. Vous allez voir, bon, ça peut faire mal. Bon, si ça fait mal, de toute façon, ne restez pas dans la douleur. On sera là pour vous. On pourra vous amener un biberon. Ne vous inquiétez pas. À quel moment on a expliqué le principe des alvéoles, des canaux lactifères, de la montée de lait physiologique, en expliquant que oui, la montée de lait peut être douloureuse chez certaines femmes, que c'est normal, c'est comme ouvrir le robinet de votre tuyau d'arrosage dans votre jardin après un été aride où le plastique, en fait, c'est complètement craquelé, desséché tellement il a fait chaud dehors. Donc, c'est sûr que lui envoyer une grosse pression d'eau comme ça d'un coup, bah, oui, le tuyau d'arrosage dans le jardin, il peut péter à un moment donné. Oui, bah, ça arrive, d'accord. Bon, bah, maintenant, on peut le réparer, ce tuyau d'arrosage. Ou on le change. En l'occurrence, pour un tuyau d'arrosage, pour les canaux lactifères, c'est plus compliqué. Mais qui va expliquer ça aux femmes? Qui va leur expliquer les hormones, pourquoi ça se passe comme ça dans le corps, quelle hormone est en jeu, comment est-ce que je peux faire fluctuer ces hormones, parce que l'ocytocine, c'est l'hormone du plaisir. Donc j'ai du mal à avoir des montées de lait. Est-ce qu'on parle de la possibilité de se masturber pendant qu'on exprime son lait? Est-ce qu'on en parle? C'est sale, c'est tabou, on met pas la main dans la culotte. Non, c'est sale. Non, on fait pas ça. Hein? Toutes ces petites phrases assassines qu'on a entendues depuis qu'on est gamine. Non, mets pas la main culotte, non.
C'est sale. Non, non, ma fille. Une bonne fille ne fait pas ça. Non, ça, c'est pour les petites filles passages qui travaillent tard le soir, ça. Entendez bien ce que je viens de dire, hein. C'est pour les petites filles passages qui travaillent tard le soir. C'est bon, vous l'avez ou pas? Hmm. Non, ça, on ne fait pas ça. Donc, qui va parler de la masturbation pour enfanter? Qui va parler de la masturbation pour céder dans le réflexe d'éjection de lait, pour exprimer son lait? Qui va parler de tout ça? Non, ah non, une fille, elle se doit d'être mignonne, princesse, fermer sa bouche et aller travailler parce qu'on lui a donné des droits aujourd'hui. Hein, donc, en plus, elle va pas la ramener non plus, la gueuse. Mais ce qui est intéressant, c'est que je suis intimement convaincue qu'il n'y a pas besoin de connaître tous ces détails pour être porté pendant les gestes avec son bébé et les moments d'allaitement, etc. Euh, Quand je parle d'éducation, je parle, comme je disais, autant sur l'éducation, du coup, par exemple, de connaître la physiologie, mais aussi de la confiance en soi, de savoir s'écouter, de savoir ressentir. Combien de mères sont le dos courbé, en train de porter leur bébé, le corps en avant, avec le bébé qui a la tête en arrière. Personne n'est confortable. C'est difficile, c'est douloureux pour tout le monde, mais elles ne s'écoutent pas. Ça fait partie de l'éducation qu'elles ont eue, en fait. Tout ce que Mais tu disais tout à l'heure, c'est un j'en peu parlais tout à l'heure, j'en parlais cet après-midi avec une des facilitatrices d'allaitement où je disais, mais tu te rends compte de ce qu'on fait à nos enfants? Arthur, ne cours pas, tu vas tomber. Et Arthur, qu'est-ce qu'il fait quand il marche sur sa poutre? Et là, ça va, maman. Et là, c'est bon. Et si j'avance encore d'un pas, ça va. Mais là, c'est toujours bon, maman. Je vais pas glisser, maman. C'est bon. Et en fait, chaque pas qu'Arthur, il fait sur sa poutre, il vient juste valider le pas suivant. Donc, il ne le fait pas en confiance. Il a besoin de la validation de l'autre. Il a besoin de la validation de l'adulte pour être sûr que ce qu'il fait à chacun des pas qu'il a sur la poutre, c'est bien ce qu'il est en train de faire. Donc, on ne nous permet pas de gagner cette confiance en nous. On ne nous permet même pas de la créer de par nous-mêmes, la façon dont on parle avec nos enfants. J'ai peur que tu tombes. Cette peur m'appartient donc. T'inquiète pas, maman, je vais pas tomber, maman. Je te promets, je vais pas tomber, maman. T'as vu, maman? Tata, j'y suis arrivée, maman. Bien, tu m'as prouvé que j'avais tort, tant mieux. Et tu m'as rassurée. Ok, je viens de comprendre que tu avais acquis cette compétence, mon enfant. C'est génial, maintenant j'ai confiance. Et si jamais un jour tu tombais, maman elle est à côté, tu le sais. À quel moment on parle comme ça à nos enfants? Attention! Stop le feu rouge! Arrête-toi, tu vas tomber! Prends pas ce couteau, tu vas te couper! Au lieu d'accompagner, tu veux utiliser ce couteau? Je préférerais qu'on le fasse tous les deux pour l'instant, que je vois si tu y arrives pour te laisser faire tout seul. J'ai besoin de savoir que tu y arrives avant de te laisser faire tout seul. Ça va me rassurer. Ils vont être hyper contents et hyper fiers de nous montrer qu'ils y arrivent, bien entendu. Mais à quel moment on accompagne et non pas on éduque, on accompagne nos enfants comme ça? Moi, en tout cas, j'ai pas été accompagnée comme ça. Alors, on est une génération de parents qui tendons à changer un peu aussi les choses. Mais encore une fois, on est sur une génération hyper transitoire sur plein de choses. C'est pas avec nous que les choses vont se régler ou vont avancer. On ne fait que le faire transitionner et nous, notre génération, ne fait que planter les graines. On va pas récolter pour l'instant. Mais malgré tout, malgré toutes les graines qu'on sème, on voit que de l'autre côté, on nous pond des lois, des obligations, on nous tape sur les doigts, on fait des systèmes qui vont nous dire, bah écoutez, on a été super laxiste, on vous l'a laissé faire pendant tellement longtemps que maintenant on vous dit comment on va faire. Mhm. Et on vous dit comment vous allez allaiter votre enfant avec un produit qui, ne vous inquiétez pas, vous représentera bien. C'est ça. Ce qui est totalement corrélé avec l'accouchement hein, quand on y pense, hein. Tout est porté vers ça en fait, hein. Même la sexualité c'est la même chose, hein. Tout, tout en permanence. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de suivre. Merci. Il y a Voilà. quand même, il y a quand même certains points sur lesquels on peut faire des choix. Et des fois, il y a des personnes, je connais des personnes qui font des choix, pas parce qu'elles ont envie, mais juste pour se prouver qu'elles sont libres. Et je trouve ça génial parce que finalement, c'est des vrais choix en conscience derrière, parce qu'elles ont conscience qu'elles sont capables de faire autrement. Je pense aux petits pots là. Mais c'était, par exemple, elles vont pas utiliser des petits pots tout le temps, mais quelquefois, elles vont faire un grand moment où elles vont faire maison. Et en fait, elles font ça parce que elles n'ont pas envie d'être dépendantes de l'industrie et elles veulent montrer qu'elles sont capables de faire sans. Et pourtant, quand ils vont en vacances et tout, ils se prennent pas la tête. Ils prennent même pas de quoi que ce soit dans leur sac, ils achètent sur place. Donc, c'est vraiment pour dire, finalement, le but ultime de cette conversation, c'est de vous dire, vous êtes capable de faire sans. Vous êtes capable de prendre des décisions sans qu'on vous prenne pour des nigauds. Et que même si vous avez fait ce choix-là,
Vous avez fait ce choix-là, vous n'aviez pas conscience. Mais qu'aujourd'hui, vous en avez conscience, croyez-moi, vous allez utiliser l'outil d'une toute autre manière. Même si vous le donnez tous les jours, à chaque tété, etc., vous allez l'utiliser d'une toute autre manière. Parce que vous allez comprendre tout simplement que ça ne va pas sauver votre allaitement. Ça va dépanner. Ça C'est va bien. dépanner sur les moments où vous avez envie de donner un bibi. Ça dépanne avec un objet qui vous correspond, comme il y en a qui préfèrent le stylo bille, d'autres le stylo plume. Ça dépanne Exactement. en fonction de ce dont vous avez besoin, de vos croyances, de vos valeurs. Oui, oui, vraiment. Mais ça ne fait pas ce que le marketing veut vous vendre. C'est pas la même chose. Gardons, là où on cherche en permanence à nous l'enlever, gardons notre esprit critique. Si on utilise cet objet, faisons-le avec nos arguments marketing que l'on s'est construit, nos valeurs, nos croyances, nos limites, nos besoins, ceux de nos enfants, de notre conjoint, de notre famille, mais pas en fonction de ce que la marque veut te pseudo-vendre. Et oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Si on devait résumer tout ce qu'on vient de se dire, c'est vraiment ça. Et tout, arrêtez d'être pris. Alors, nigo, ce mot est tellement mignon. Pigeon, après mon mot à moi, vous l'avez déjà entendu, je ne vais pas le répéter. Une super, et pour commencer à avoir un esprit critique, c'est une super Mm. émission, on n'est pas des pigeons. On n'est pas que des pigeons, je crois, ou on n'est pas des pigeons, je sais plus. Ah, je sais plus, mais en tout cas, je me rappelle que j'avais regardé Elle presque est géniale. toutes leurs enquêtes pendant très longtemps. J'aimais beaucoup leur travail. Pour la 5. Moi, c'était sur la 5. Oh là là, ça me rappelle des souvenirs, hein. C'était avec Agathe Le Caron qui présente une émission qu'on connaît bien. Aujourd'hui, oui, exactement. Ah, c'est bon, tu connaissais aussi à ce moment-là. Ça fait un moment que je suis dans la déconstruction quand même. Mais pour vous dire, vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure qu'il y a beaucoup de gens, et même des experts, pour vous dire, il y a vraiment il y a des grands chercheurs, des grands docteurs, des spécialistes qui ont fait des recherches incroyables, vraiment. Je pense au docteur Mialon qui a fait un travail mais exceptionnel sur le Ah, marketing. Mélissa Mialon, oui. Vraiment, si vous vous intéressez à toutes ces questions-là, elle a écrit un livre qui s'appelle Big Food. Il est incroyable. Vraiment, si vous aimez tous ces travaux-là, il y a The Lancet également pour qui elle a travaillé, qui a développé vraiment une recherche documentée, expliquée, détaillée à souhait. C'est vraiment génial. Et j'ai tout ça, repris c'est dans gratuit, hein. sur YouTube. Et tout ça, sur le The Lancet, c'est gratuit, je tiens à dire. Et en On plus, je voulais vulgariser dans 3 vidéos YouTube. Alors là, franchement, vous En avez plus. plus, oui. Et d'ailleurs, si pour avoir lu les deux, il n'y a pas besoin d'avoir lu. Juste la vidéo YouTube, elle est suffisante. Maintenant, si vous avez besoin des petits détails, d'aller rechercher les chiffres, etc., là, c'est intéressant. Mais sinon, les vidéos YouTube suffisent complètement parce que elle a fait un enchaînement, en gros, pour détailler step by step, en fait, les recherches. Donc, c'est vraiment très intéressant. Ce qui est aussi intéressant, finalement, c'est ceux qui ont fait leur travail de recherche, les journalistes. Les journalistes, par exemple, dans On n'est pas des pigeons, font un travail génial de vulgarisation, comme fait Mayan, par exemple, sur YouTube, ou de recherche qui vous mettent en format court et en format très simple d'écoute, qui vous permettent tout simplement de ne plus réfléchir, puisque c'est pas ça que vous voulez apparemment. Vous voulez pas réfléchir. Donc là, on vous met tout dans la bouche directement. C'est très simple à comprendre. Et là, après, vous prenez vos décisions en conscience. C'est marrant de se dire d'ailleurs que c'est souvent des femmes qui travaillent là-dedans parce que j'allais dire une femme que j'aime aussi énormément dans son travail, c'est Élise Lucet. Mhm. Hein, Alors, il est vieux, je crois que c'est. Comment ça s'appelle son émission envoyée. Non, comment c'est? Un truc avec enquête, non? Je sais En fait, plus. attends, je te dis. Exclusive, non, je sais plus. Bon, bref. Alors, ce reportage-là est très, très vieux, mais elle avait Investigation. Cache Investigation. Elle avait enquêté, et je sais qu'il est trouvable sur YouTube, elle avait enquêté sur la façon dont l'industrie agroalimentaire paye les études de certaines professionnels de santé dans des pays pas ouf, pas riches en termes de richesse, etc. Donc des jeunes femmes qui n'auraient jamais pu se payer ce genre d'études, jamais s'installer. Et la contrepartie était qu'elles vendent, donc ils leur payaient tout, les études, le local, tout. La contrepartie, c'était qu'elles devaient vendre un certain quota de PCN dans des pays, je le recontextualise, où l'eau n'est pas potable, où les PCN sont chers, donc les parents divisent les portions par deux dans une eau qui est impropre. Et donc on a des retards de croissance très très importants, c'est-à-dire des enfants de 2 ans qui ont vraiment la morphologie d'enfants de 6 mois, etc. Par exemple, voilà, encore, Investigation, Élise Lucet fait un travail formidable, formidable. Et encore une fois, c'est gratuit. Et c'est sur la 2. Voilà, c'est bon. Franchement. Télévision française. Et c'est clair, c'est net, c'est précis. On fait notre vie en même temps.
on met ça en fond. Au moins, comme ça, on prend les décisions. Et c'est pour tout. Si vous avez une question sur autre chose, prenez le temps de regarder qu'est-ce qui est fait autour de vous. Aujourd'hui, avec YouTube, on a pareil, hein, c'est comme Internet. On a une gamme de vulgarisation incroyable. En fait, en disant ça, je m'aperçois que, en fait, tu vois, la déconstruction, elle est en libre service. Complètement. Mais en fait, les gens vont te dire, ouais, mais en fait, bah, faut réfléchir. C'est vrai, les gens ont raison, faut réfléchir. En fait, la seule vraie chose que vous devez vous poser comme question, en tout cas que vous devez vous mettre face à vous-même, c'est où est-ce que j'ai envie de mettre encore le peu d'énergie que j'ai à la fin de ma journée? Est-ce que le peu d'énergie que j'ai à la fin de ma journée, je le mets dans euh, rien? Je regarde un film, ok. Il reste un peu d'énergie, hein, je parle, hein. Pas du moment où on en a ras le cul et qu'on a envie de se vider la tête, hein. Mais on a encore un peu d'énergie. Un tout petit peu, je sais, c'est après le coucher des enfants, c'est après. Est-ce que je le passe vraiment à scroller sur Insta? Est-ce que je le passe vraiment à scroller sur TikTok? Ou est-ce que ces 5 10 minutes qui me restent là, dans lesquelles je peux aller puiser profondément en moi, bah, je commence un reportage qui va m'aider à déconstruire. Je commence un livre. J'écoute le début d'un podcast. Même 10 minutes, je reprendrai demain. Et après, je fais une activité. Moi, la première, je comprends tout le monde. Je fais une activité qui me vide la tête. Moi aussi, je suis une fanatique de Candy Crush, sachez-le. Oui, moi aussi, il m'arrive de scroller jusqu'à pas d'heure sur Insta. Je suis pas mieux que les autres. Mais je le fais au moment où je sais que là, quoi que je lise, quoi que je regarde, de toute façon, j'imprimerai rien. Ça y est, j'ai passé, je suis en time out. Vraiment, mon cerveau ne fera plus rien, ne fera plus aucun effort. Là, oui, je fais du vidage de cerveau. Je suis comme tout le monde, je suis pas mieux que les autres. Mais c'est 5 à 10 minutes qui vous reste encore un tout petit fond d'énergie. 3 minutes. Alors oui, vous allez regarder ce reportage en 15 jours. Et vous l'avez regardé. Vous avez commencé à déconstruire. Et après, il y a les temps de journée. On n'est pas obligé d'être assise en train de regarder. En Sûr. train de faire ton linge, tu mets un petit bout d'un reportage. Tu as décidé de faire ton sol, tu mets un petit bout du reportage. Tu fais Faire avant. des podcasts. Pourquoi vous me foutez les anges de la télé-réalité sur énergie, je ne sais quoi, au lieu de vous foutre un podcast qui vous aide à déconstruire? Et il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Je parle même pas du mien, il y en a plein. C'est ça. Et pas tout le temps. Si c'est pas quelque chose qui vous intéresse, ça peut être quelque chose que vous vous dites, bon, le vendredi, bah, c'est vendredi, instruction. Et le vendredi midi, en faisant à manger, bah, j'écoute un quart d'heure d'un podcast, j'écoute un quart d'heure d'une vidéo, j'écoute un quart d'heure de France 5. Mais au moins, ça vous pousse à finalement utiliser votre cerveau. C'est vraiment ça le but, c'est que finalement, vous gardiez vos capacités. Parce que tout ça, là, ça fait que, c'est pour ça que je suis d'ailleurs réfractaire au robot, finalement, ça nous fait perdre beaucoup de nos capacités. La capacité de cuisiner, pour moi, c'est quelque chose d'ancré dans mes valeurs. Et effectivement, je trouve que si on perd cette capacité de cuisiner, parce que naturellement, il y aura des personnes qui vont très bien l'utiliser. Quand on discutait ensemble, tu disais très bien que tu avais complètement conscience de tout ça et que tu savais comment tu voulais l'utiliser. Mais À que quel moment précis j'ai besoin surtout. c'est ça. Mais en réalité, avec le fonctionnement que vous voyez que prend la société, on le sait très bien, ça nous fera perdre nos moyens. Et demain, on ne bougera plus, on restera assis, il y aura des écrans partout, et puis il y a quelque chose qui nous ramènera à manger. Et... Mes petits chats, Les re-regardez-vous Wally. Oui, Re-regardez-vous Wally. Tout est dit dans ce dessin animé, hein. Tout. et c'est fou de se dire que on a des trésors en nous, mais qu'on les use pas. Et c'est ça, en fait, ce petit quart d'heure. Et ça peut être dans tous les sujets, un truc que vous aimez, qu'importe le sujet, mais faites-vous un quart d'heure par semaine et vous verrez qu'à force, vous prendrez goût et c'est vous-même qui allez trouver des moments finalement pour vous instruire. Et s'instruire, c'est toute la vie. Toute la vie, si vous voulez un cerveau en bonne santé, c'est s'instruire, c'est toute la vie. C'est pour ça que les grands-mères écoutent encore la radio. Bien sûr. C'est pour ça que Au quand... pire, si vous avez besoin de vous vider le cerveau, mais que vous voulez apprendre, les gars, regardez un dessin animé. Il était une carrément, C'était une fois la vie, les octonautes qui apprennent plein de trucs sur l'océan, sur la pollution, sur l'écosystème. Au pire du cas, si vraiment vous êtes au bout de votre life, mais que vous avez envie, eh, il y a plein de dessins animés qui sont faits, surtout aujourd'hui. Et encore, on en a plein, hein. Il était une fois la vie, c'est pas récent. Regardez-vous, c'est pas sorcier. Vous aurez un petit épisode de nostalgie, puis vous regarderez un truc intelligent et exactement. réfléchir. Ah, il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions avec moi. Vous voulez Ça. des solutions de feignasse? Je vais vous en donner, hein.
Et vraiment, et en plus, vraiment, quand je vous dis que tout est accessible gratuitement, c'est pas une blague, tout est accessible gratuitement. Bien sûr qu'il y aura des contenus qui vous intéresseront, qui seront par exemple sur Netflix. Les reportages de Netflix sont géniaux, c'est la vérité. Mais en attendant, ceux d'Arte, c'est la pointe de la pointe. Donc commencez par Arte. Et puis si vraiment c'est quelque chose qui vous intéresse, et ben vous commencerez à réfléchir pour finalement passer sur Netflix. Mais il y a plein de choses qui sont gratuites et qui sont vraiment qualité, vraiment. Et puis vraiment, si vous commencez en allaitement, vous ne vous prenez pas la tête. Vous allez sur YouTube, vous tapez le sujet qui vous intéresse, par exemple, premier mois d'allaitement, premier moment d'allaitement, vous tapez à pas de mois. Il y a un nombre incalculable de vidéos qui sont ressourcées. Incalculable. Et j'ai même La envie de vous chaîne va dire, repartir d'ici l'année prochaine, donc en plus. ouais, Et, ouais. et dans tous les cas, même si vous regardez la vidéo une fois, deux fois et que vous vous posez encore des questions, elle a Instagram, envoyez-lui un message. Il y a C'est, même toute une équipe de facilitatrices d'allaitement que j'ai formée au jour d'aujourd'hui. c'est ça. Et elle pourra vous dire vers qui aller, quelles ressources avoir, etc. Pour le coup, vous nous retrouvez toujours sur Instagram. Pour le, c'est pas quelque chose qui est naturel encore pour les mamans d'aller sur Instagram pour trouver son accompagnante. Sauf que c'est le meilleur moyen de connaître les valeurs de la personne, connaître sa personnalité, savoir son travail, savoir finalement vers quelle pratique elle se tourne, que d'aller chez quelqu'un qu'on ne connaît pas, toquer, rentrer et découvrir sur le tard. Le mieux, vraiment, c'est de pouvoir avoir ce visu. Et ce visu-là par Instagram, il est parfait. Ah YouTube, bah, c'est parfait. La personne, elle vous parle, elle est en face de vous, vous entendez son intonation de voix, vous sentez la vibration entre deux personnes. Donc, c'est vraiment intéressant de pouvoir avoir ces accès-là avant même de réfléchir à comment se faire accompagner derrière.